Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Cynthia, maman au foyer, maman de 3 petits bébés. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu différente par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc j'avais vraiment envie de faire cette vidéo et peut-être il y aura encore 2 ou 3 autres vidéos toujours un peu différentes par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc voilà, comme vous l'avez vu, donc ça va être une vidéo, je vais parler des... désolé, j'ai noté sur la tablette. Je vais voir donc, j'ai noté normalement 9 bonnes raisons, mais peut-être je parlerai peut-être de 5 ou 6, comme ça la vidéo ne sera pas trop longue. Donc voilà, la première bonne raison de venir vivre aux États-Unis, c'est le service client. Le service client aux États-Unis, c'est vraiment top. Rien à voir avec l'Europe ou l'Afrique. Déjà, l'Afrique, c'est catastrophique, je pourrais dire. Donc, l'Europe, tu vas, par exemple, chez MediaMarkt. Tu pars pour acheter, peu importe le produit. Tu cherches de gens qui vendent là-bas pour te faire un peu renseigner par rapport aux produits que tu veux acheter. Franchement, ils sont pas super accueillants, ils sont pas vraiment agréables, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici, par contre, ici aux États-Unis, tu pars dans n'importe quel magasin pour acheter quelque chose que tu veux. Ils sont super accueillants, ils sont polis, donc ils te font vraiment ressentir que, comment je pourrais dire, ils s'intéressent à toi, la personne qui vient acheter le produit dans leur magasin, ou ouais, ils te font vraiment, ils te font kiffer de venir acheter quelque chose. Ils sont là accueillants, genre bonjour madame, bonjour monsieur, vous allez bien, et vous achetez le produit à la fin. Et te demande tout s'est bien passé, donc tu as aimé ce que tu as choisi, tu pars à la caisse, tout s'est bien passé, ils te disent au revoir, super agréable. Alors on n'a rien à voir. La deuxième bonne raison de venir vivre ici aux États-Unis, c'est la facilité de trouver par exemple l'appartement. En Europe, tu vas taper 1000 ans pour trouver juste l'appartement. Alors que ici aux États-Unis, tu te réveilles un bon matin, tu pars circuler, regarder les appartements et tu peux même signer le contrat le même jour, entrer le même jour si tu es prêt. Là peut-être j'exagère, mais ce qui est vrai en tout cas, ce qui est sûr, tu sors un bon matin, tu pars chercher un appartement, tu le trouves direct. Tu peux même trouver 5, 6 et faire ton choix où tu veux aller entrer, quoi. Donc voilà. Et la troisième, c'est un peu pareil, genre la facilité de trouver le travail. Franchement, oh les filles, arrêtez un peu. Oreille à ramasser. Donc la troisième, je dirais la facilité de trouver le travail. Donc voilà. En tout cas, ici, pour trouver le travail, c'est pareil. Tu postules, tu trouves le travail, je dirais plus aussi, surtout le job d'été. Moi, je me rappelle quand on était en Europe, je ne sais même pas si j'ai pu trouver les jobs d'été facilement. Donc, trouver le job d'été en Europe, c'est vraiment très difficile. Et tu dois commencer peut-être 3 mois en avance, commencer à postuler de gauche à droite pour trouver job étudiant ou job d'été. Donc voilà, alors que ici aux États-Unis, rien à voir. Pareil comme des appartements, donc tu le trouves facilement, la facilité de trouver voilà, des choses. Et quatrième raison de venir vivre aux États-Unis, c'est quand tu es coiffeuse. Si tu es coiffeuse, franchement, je te dis, tu es riche. Tu es riche parce que
les coiffeuses aux États-Unis, ils se font de l'argent comme pas possible. C'est faire des tresses, genre des rastas, ça coûte dans le 500, 400, et des nattes collées dans le 300, 250 si c'est moins cher en tout cas. Hein. Donc c'est super cher. Si tu es vraiment coiffeuse, tu es riche. Donc des gens qui veulent venir aux États-Unis là, apprenez un coiffeur. En Afrique, là, ce sont des choses que des gens négligent. Mais ici aux États-Unis, tu es riche avec. Tu n'auras même pas besoin d'aller travailler ailleurs. Donc les gens viendront chez toi pour faire des tresses et tu gagnes beaucoup. Et tu donc c'est faire des vidéos la journée, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Quand ils dorment, c'est encore mieux, c'est calme. Désolée pour tout le bruit que vous entendez. Je n'y peux rien. Donc, des coiffeuses, juste, voilà. Et je dirais, la 5e bonne raison de venir vivre aux États-Unis, j'avais noté la simplicité des gens. Bon, ça, je ne vais pas trop en parler. Et je dirais par contre, la 5e bonne raison de venir vivre aux États-Unis, c'est de toilettes publiques. Pourquoi je parle de ça? En Europe, des toilettes publiques, peu importe, dans un restaurant ou bien dans un centre commercial, tu dois devoir payer, tu dois tout le temps avoir des pièces pour rentrer dans des toilettes, alors qu'aux États-Unis, rien à voir. Tu n'as pas à payer l'argent pour aller aux toilettes. Tu es dans un restaurant, tu n'as pas à payer l'argent pour utiliser les toilettes. Non, alors que en Europe, tu dois payer. L'année passée, quand j'étais en Europe, c'est la chose qui m'avait vraiment énervé comme pas possible. J'ai décidé de sortir avec les enfants, aller au centre commercial faire des shopping. Il y avait aussi ma petite soeur. On était dans quel magasin? On était chez Primark. Primark? Ouais, Primark. On rentre au Primark, on sélectionne tous des articles et on part pour payer. La petite cherche à aller aux toilettes. Je commence à tourner, je cherche de toilettes. On me dit non, ici il n'y a pas de toilette. Donc je devais sortir du magasin, circuler toute la rue Neuve, aller vers des restaurants et rentrer et chercher aussi des monnaies, hein, des pièces. Si tu n'en as pas aussi, ça c'est un problème pour payer. C'est vraiment la chose. Et je voulais même plus sortir avec les enfants juste à cause de ça. Donc voilà, donc je dirais que la 5e bonne raison, la 5e, qu'est-ce que je pourrais dire? Oh là là, il y a trop de bruit, désolée pour ça. Donc la 5e bonne raison de venir vivre aux États-Unis, c'est des toilettes publiques. La 6e bonne raison de venir vivre aux États-Unis, c'est les sans-papiers. Moi-même, je vous parle, donc j'ai été sans papier aux États-Unis. Et oui, donc voilà. Tu es sans papier aux États-Unis, tu pourras travailler. Et tu es sans papier aux États-Unis, tu peux avoir ton permis de conduire. Et oui. Donc voilà. Et troisièmement, tu es sans papier aux États-Unis, tu peux voyager sans problème. En Europe, tu es sans papier, tu vois des policiers, tu trembles comme si, je ne sais pas moi quoi, parce qu'à tout moment, par exemple, tu es dans des transports en commun, boum, tu vois de policiers qui débarquent quoi, ils font des contrôles, tu n'as pas des papiers ou bien ton abonnement, ils t'arrêtent déjà, tu n'as pas d'abonnement, ils vérifient encore tu n'as pas de papier, direct, on te refoule. Alors qu'ici aux États-Unis, rien à voir. Tu es sans papier, tu roules tranquille, donc comme si rien n'était, il n'y a pas de... Tu tremblotes comme si, je ne sais pas moi quoi. Donc voilà, donc la 6e bonne raison de venir vivre aux États-Unis, c'est ça. Donc, oui, allez, va t'asseoir.
Donc je pense que je vais m'arrêter là. Donc voilà, voilà. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Oh, désolée. Donc voilà, voilà. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez. Donc voilà, sinon, et commentez, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo-là. Si vous... Donc voilà, voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez aimé ce genre de vidéo. On s'y retrouve à la prochaine avec une nouvelle vidéo, peut-être, je sais pas, on verra, donc sinon des bonnes choses, bye bye.